RER. RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. 19e journée mondiale d'Alzheimer aujourd'hui, 21 septembre. Cette année, elle est placée sous le thème prévenir et aider pour mieux vivre la maladie. Pour nous en parler, nous accueillons tout de suite Madame Suzelle Lebihan, présidente de l'association France Alzheimer Réunion. Madame Lebihan, bonjour. Bonjour. Quel est le diagnostic que vous faites de la maladie Alzheimer à La Réunion en cette année 2012 ? Je peux vous dire qu'on n'a rien de nouveau qui nous a été communiqué. Jusqu'à maintenant, on est toujours sur les chiffres de 2006 qui prévoyaient à cette époque-là une estimation à 3600 malades de plus de 75 ans atteints de la maladie. Mais on sait que 6 ans sont passés et on pense qu'il y a à peu près 900 personnes nouvellement atteintes chaque année. On peut penser que ça se situerait aujourd'hui entre 6 000 et 8 000 personnes. Compte tenu du vieillissement de la population à La Réunion, Madame Lebihan, vous pensez que ce chiffre, malheureusement, va connaître et va continuer à progresser ? Oh oui, mais ça progresse partout, je vous dirais. On disait au plan national qu'on était à 860 000 depuis un certain temps, et là, on va sans doute atteindre le million d'ici 2020, et La Réunion n'échappe pas à la règle. Un petit rappel sur les conséquences de cette maladie Alzheimer. Tout d'abord, sur le malade. Alors, sur le malade, on a l'habitude de dire que ce sont des gens qui comprennent pas bien, ils ont perdu la raison, et moi j'estime que ça, il faut oublier ça. Qu'aujourd'hui, on sait qu'une personne malade souffre. Elle souffre de se rendre compte qu'il y a plein de choses qui lui échappent dans son quotidien. Elle ne peut plus gérer comme elle aurait souhaité, comme elle le faisait toujours avant. Elle se sent atteinte dans sa façon de se faire entendre, de se faire comprendre. Et les autres en face ne le comprennent pas non plus. Et ils sont désorientés complètement. Alors on est dans cette situation, dans ce contexte-là, et il faut en tenir compte. Et nous, aujourd'hui, cette année, la journée mondiale qui est vivre et aider les malades à mieux vivre la maladie, je crois qu'on a mis un regard particulier sur comment les écouter et comment les regarder autrement. On a ce devoir-là, c'est-à-dire remettre les gens à leur place, les considérer comme des sujets, comme des personnes, mais jusqu'au bout, même quand la personne n'a plus de faculté pour leur permettre de nous reconnaître ou de comprendre la vie au quotidien, on doit les respecter comme une personne à part entière. Est-ce qu'il y a un moyen, Madame Lebihan, de retarder la maladie ? Est-ce que, par exemple, de faire travailler la mémoire, comme vous dites, d'assister sur la parole, de l'écoute, quand on voit qu'une personne est en train de flanchir au niveau du mental, est-ce que ça peut aider à retarder la maladie ou alors, malheureusement, c'est irréversible ? Non, on ne parle plus... moi, je n'aime pas trop le mot irréversible, parce que si on installe les gens dans cette posture-là, on ne fait rien, quoi. On attend que les choses se passent. Aujourd'hui, on sait que c'est une maladie qu'on ne guérit pas. La vraie maladie d'Alzheimer avec des lésions, etc. au niveau du cerveau, on ne guérit pas. On n'a pas le moyen de guérir. Maintenant, comment retarder ? Je crois que la prévention, on peut retarder déjà en prenant en charge le malade dès le début, en tenant compte des troubles qu'il raconte, qu'il dit, et le prendre en charge, c'est médicalement, parce qu'on a des médicaments quand même qui, pour certaines personnes, peuvent aider à améliorer le quotidien, le confort, la vie des gens, la vie des familles. Donc, il faut que les malades puissent accéder à ces médicaments. La prise en charge de ces malades est très, très lourde et c'est une grande, grande souffrance aussi. C'est terrible pour tous ceux qui entourent cette personne. Oui, évidemment, c'est terrible parce que déjà, il y a la part, comme vous disiez, des réversibilités. Mais en fait, c'est la part, on sait que c'est quelque chose qui, au bout, on va arriver quand même à la mort des personnes. Mais les proches qui accompagnent ces malades, eux aussi, ils vivent ça de leur intérieur.
perdre un être cher, ne pas savoir comment faire pour l'accompagner, en sachant que ça va être très dur, parce qu'on n'arrête pas de leur dire, vous allez vivre quelque chose de douloureux, c'est une catastrophe d'avoir la maladie d'Alzheimer. Il y a tous ces mots qui sont durs et qui sont à porter chaque jour. Et puis quand on n'arrive plus à communiquer, comme qu'on a l'habitude de communiquer avec son malade, on est perdu, on ne sait pas quoi faire. Et c'est là qu'il faut soutenir les personnes qui accompagnent. Il faut les aider à comprendre ce qui se passe, à comprendre ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et comme je vous dis que c'est une maladie qui déroute tout le monde, qui fait peur. Il ne faut pas avoir peur des mots. C'est une maladie qui fait peur à tout le monde. Forcément, la difficulté, la douleur et la souffrance que les gens, les proches ont, les amène souvent à s'éloigner. Et c'est une personne qui va être au chevet de la personne malade 24 heures sur 24. Donc, cette maladie, très souvent, fait beaucoup de vide autour de la personne malade et du proche de ce qu'on appelle, nous, les dents principales. Merci, Madame Le Bihan. À l'occasion de cette 19e journée mondiale, des stands d'information prendront place dans le parc de la Trinité aujourd'hui à Saint-Denis de 9h à 16h. Jean Maisondieu, psychiatre des hôpitaux, tiendra une conférence sur le thème la relation entre le malade et les autres à la médiathèque de Saint-Denis à 16h. Demain, l'association France Alzheimer Réunion organise une quête sur la voie publique et fait appel à votre générosité pour venir en aide aux malades et à leurs familles. Enfin, dimanche, un trail nature de 10 km et une marche familiale de 6 km sont programmés de 8h à 12h dans la forêt de l'étang Salé. Inscription au 02 62 94 30 20 ou alors le 06 92 64 08 59. Et votre question d'actualité aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer vous fait-elle peur? Connaissez-vous des personnes confrontées à cette maladie? Vos réponses sur le www.rer.re. Vos réactions et témoignages en direct à 9h, 11h et 17h. RER. Dans le reste de l'actualité, nouvelle grève sur le port. Elle touche cette fois-ci la SAMR, des 4 manutentionnaires. Les grévistes réclament l'ouverture des négociations annuelles obligatoires et dans ce cadre, ils réclament des augmentations de salaire entre 4 et 8%. Le président de région a installé hier le comité de suivi du projet de la nouvelle route du littoral. Vu l'importance du chantier, Didier Robert souhaite maintenir l'échange, le dialogue entre tous les acteurs de cette réalisation. Un comité de suivi parce que je veux qu'il y ait une mobilisation la plus large possible et que l'ensemble donc de ceux qui ont finalement à connaître donc de ce programme puissent s'exprimer encore tout au long de l'évolution de ce chantier. C'est vrai pour les acteurs publics, donc l'État, la collectivité régionale bien évidemment, les communes qui sont concernées, mais on a voulu ouvrir ce comité de suivi donc aux associations de l'environnement, aux associations des usagers de la route pour que eux aussi puissent encore une fois s'exprimer avec une vraie mobilisation. Et puis un souci de transparence qui est le mien depuis l'origine de ce programme, faire en sorte que les Réunionnais puissent savoir en temps réel tout ce que nous faisons sur ce programme. C'est un programme qui concerne donc qui engage 1,6 milliard d'euros, qui concerne encore une fois une liaison qui est une liaison importante, qui doit être absolument sécurisée. Et donc je veux que les Réunionnais puissent avoir en temps réel donc l'ensemble des éléments d'information concernant l'évolution et le bon aboutissement de ce programme. Et à Paul Vergès qui a annoncé qu'il a déposé un recours devant le tribunal administratif contre la déclaration d'utilité publique du projet, Didier Robert ne mâche pas ses mots. Sans vouloir tomber dans une polémique facile, mais on a affaire à des élus qui sont des élus girouettes, donc en ce qui concerne Catherine Gau et Paul Vergès, et puis des élus qui sont des élus irresponsables. Irresponsables parce qu'il y a eu malheureusement des accidents sur cette route du littoral, et je ne voudrais pas que l'immobilisme d'un certain nombre d'élus soit finalement coupable donc, de nouveaux accidents qui pourraient survenir. Et puis, je le dis encore une fois, des élus girouettes parce que ce sont ceux-là même qui... avant 2010, se sont exprimés favorablement pour la route du littoral, qui avant 2010 se sont exprimés favorablement pour une solution en mer, qui avant 2010 se sont exprimés favorablement pour que la route du littoral soit contenue dans les premiers accords de Matignon, ceux de 2007. Alors je comprends que pour des raisons politiciennes, facile, donc ils changent aujourd'hui d'orientation, mais encore une fois, je le dis, ce sont des élus girouettes et ce sont des élus irresponsables. La FRBTP, de son côté, très inquiète de la situation économique de l'île et demande aux élus de se mobiliser d'urgence pour sauver l'activité et l'emploi. Quand un industriel menace de supprimer 8000 emplois sur l'ensemble du territoire français, toute la classe politique française s'insurge. Quand le BTP réunionnais risque de perdre 8000 emplois dans les prochains mois sur un seul département, qui va monter au créneau, se demande le syndicat. Il déplore que le Conseil général tarde à débloquer une garantie permettant de démarrer la construction de 4000 logements sociaux. Les marchés sont déjà
signés et les entreprises attendent depuis des mois des retards qui menacent 6000 emplois. Par ailleurs, la FRBTP dénonce l'immobilisme des élus pour la construction de cette nouvelle route du littoral. Combien de temps laissera-t-on encore chaque jour 80 000 personnes bloquées sous une falaise? Si ce petit jeu continue, il n'y aura ni nouvelle route, ni train. Juste 1 milliard d'euros en moins à La Réunion et 2000 emplois en moins dans la filière construction, souligne encore le syndicat. RER. Thierry Robert a tenu hier une conférence de presse à Saint-Leu. Il a annoncé qu'il a déposé 3 plaintes après les événements de vendredi soir à la préfecture. Des plaintes contre le préfet, le procureur de la République et 3 policiers du GIPN qui l'ont expulsé. Il maintient que son immunité parlementaire a été bafouée et ajoute, je le cite, « Je suis quand même le supérieur hiérarchique du préfet ». Fin de citation. Écoutez ses explications. J'ai l'impression que ça choque beaucoup, que je puisse dire que je suis le supérieur hiérarchique du préfet. Oui, monsieur, je le suis, parce que j'ai été élu par la population. Le préfet a été nommé par le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, c'est aussi quelqu'un qui, à un moment donné, a été député. On a voté la confiance au gouvernement. Ça veut bien dire qu'aujourd'hui, en tant que député, le préfet, si on raisonne en matière notamment de droit, notamment parce qu'il y a ce qu'on appelle l'immunité, aujourd'hui, je suis effectivement son supérieur hiérarchique. Et donc ceux qui n'ont pas voté pour le vote de confiance pour le gouvernement ne sont pas les supérieurs hiérarchiques du préfet? Aussi, parce qu'ils sont aussi députés. Le député de la 7e circonscription a écrit également à Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, et à Christiane Taubira, ministre de la Justice, pour se plaindre des violences dont il se dit avoir été victime. Enfin, se faisant le porte-parole des Réunionnais, Thierry Robert a également interpellé le président de la République sur la situation économique et sociale de l'île. Les élections à la Chambre d'agriculture auront lieu le 31 janvier de l'année prochaine. Dans un communiqué, la préfecture indique que les groupements professionnels ont jusqu'au 1er octobre pour transmettre au bureau des élections leur demande d'inscription sur les listes électorales. RER. Inforoute importante pour ce week-end. La route du littoral sera fermée à la circulation ce dimanche de 6h30 à 11h30 afin d'effectuer des travaux de purge de la falaise dans le secteur du Cap Bernard. Une déviation sera mise en place par la RD 41, route de la montagne. Et puis en football, les 3 clubs français engagés hier soir dans l'Europa League n'ont pas raté leur début. Courageux Marseille pour revenir de 2-0 à 2-2 sur la pelouse de Fenerbahçe. Excellent Bordeaux qui a écrasé le FC Bruges 4-0. Brillant Lyon qui a dominé le Sparta Prague 2-1. RER. 8h13 sur RER. C'est le point final à ce 5-8. Merci de votre fidélité et passez une bonne journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.